Les associations de défense des animaux, stupéfaction après la mort d'un éléphant âgé de 50 ans, qualifié de trésor national. Il a été tué par un chasseur allemand au Zimbabwe, tué en toute légalité. Il faut savoir que là-bas, comme en Afrique du Sud ou encore au Kenya, le commerce de la chasse d'animaux sauvages représente plusieurs centaines de millions de dollars chaque année. Lumna Anaki, Nicolas Mettauer. Les photos ont fait le tour d'Internet et de la presse. Aux côtés de son guide, un chasseur pose fièrement devant l'éléphant qu'il vient d'abattre au Zimbabwe. Cela s'est passé au sud-est du pays, près d'un parc national. Le pachyderme avait plus de 50 ans, peut-être le plus vieil éléphant du continent. Ses défenses pesaient au moins 50 kilos chacune. Le chasseur, un Allemand, aurait payé plus de 50 000 € pour cette chasse privée. Les autorités assurent que tout a été fait dans un cadre légal. Mais l'affaire provoque la colère des défenseurs des animaux 3 mois après la mort du lion Cécile. L'animal avait été abattu par ce dentiste américain, devenu en quelques jours l'ennemi numéro 1 des réseaux sociaux. La chasse au trophée, une pratique légale dans une trentaine de pays africains. On peut chasser les lions, les éléphants, les rhinocéros. Seuls les tigres et les grands singes sont interdits. À Paris, plusieurs agences proposent ce genre de voyage comme ici, des safaris avec des formules tout compris. 2000 Français partent chaque année chasser des grands animaux en Afrique. L'activité qui attire près de 20 000 chasseurs du monde entier peut parfois dériver, car chacun veut coûte que coûte rapporter son trophée. Les gens vont aller sur des petites durées chasser et il faut avoir la garantie de revenir avec le trophée. Parce que si vous n'avez pas le trophée, vous n'allez pas revenir. Et c'est un peu là où on voit les dérives. Et c'est ce qui s'est passé sans doute avec le lion Cécile. C'est que le guide de chasse, il a la pression et il doit absolument fournir le trophée à son client. La chasse au trophée est aujourd'hui une industrie qui génère plus de 180 millions d'euros par an. Les pays africains qui l'autorisent assurent que cette activité et l'argent qui en découle permettent de financer des programmes de préservation des animaux.